Trompez, ma fille. Je suis la comtesse de la Roche-Piquet. Je fais prévenir madame de votre arrivée. Non. Là, je savais la duchesse originale, mais qu'elle fût capable de donner des rendez-vous dans un débarras. Ça, je ne l'aurais pas soupçonné. Me demander de quitter Paris, toute affaire cessante, sans un mot pour mon mari ou mes amants passe encore. Je vois bien cela sans l'amitié. Elle m'a demandé de venir ici, plus profond de la Normandie. A-t-on idée de mettre la campagne aussi loin de Paris? Vous êtes sûr que nous ne sommes pas passés par l'entrée de service? Ah, certaine, madame. Par l'entrée de service, vous vous croiriez à la CAF. Alors, je dois imaginer ce que vous pensez à la CAF. Madame la duchesse n'a pas habité cette maison depuis 30 ans. Elle avait raison. Puis, il y a quelques jours, elle a décidé de revenir ici. Elle a eu tort. Mais cette odeur, ma fille, cette odeur! Le renfermer. C'est étrange. La pierre, du bois, du tissu. On a l'impression d'ordinaire que ce sont les humains qui dégagent les odeurs et voilà que les objets s'y mettent et qu'on les laisse tranquilles. Pardonnez-moi, madame, mais j'entends une voiture. Comment nous sommes plus hier? Mon Dieu! Ce portrait! Oh, mettez-moi près du feu. Oh oui, là près du feu. Je n'en puis plus, je suis moulue. Pardonnez-moi, madame, je ne vous avais point vue. Hortense de Hauteclair, ou plutôt par la grâce de Dieu, sœur Bertie des Oiseaux. Comtesse de la Roche-Piquet. Comme je suis heureuse de vous connaître. Je suis encore toute étourdie, j'en suis à mon premier voyage. Oh, vous êtes très belle. Oh, comment peut-on garder son calme au milieu de toutes ces secousses, de tous ces chaos? Je dois être horrible à voir, non? Bon, quelle importance! Le Seigneur, en nous faisant femme, nous a rendu la vertu bien difficile. Il est si malaisé d'oublier son visage. À votre place, j'y arriverai fort bien. Comme vous avez l'esprit juste, l'excès d'humilité révèle l'orgueil. On ne parle plus que de soi. Je suis une sotte bien prétentieuse. Je suis tellement émue. Oh, cette lettre de la duchesse de Vaubricourt, moi qui n'en reçois jamais. Puis la supérieure qui me réveille en pleine nuit, la berline à la porte de derrière, le cocher tout nos noirs vêtus, et toutes mes sœurs qui dorment sans savoir où je suis. Un enlèvement, en quelque sorte. Oh, oui, exactement. Oh, vous devez me trouver bien frivole. Votre réclusion vous en donne le droit. Et j'estime pour ma part que la frivolité est une vertu qui sied bien à une femme. Je suis moi-même dévote de ce parti-là. Je ne devrais pas vous laisser dire cela. Il faudrait pas longtemps. Oh mon Dieu! Vous l'aurez choqué. Là, le portrait. Tiens, vous connaissez cet homme? J'ai jamais vu. Ah vous avez crié pourtant. Jamais vu. Connais pas du tout. Ça ne lui ressemble pas. C'est le froid, la chaleur, le voyage, le fait de se retrouver assise tout d'un coup. Je n'aurais jamais dû partir. Je vais retourner au couvent, je vais attraper la mort ici. Oh. Et il vous a tant fait souffrir? Oh oui, tellement. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous me faites dire? Aidez-moi, il faut que je retourne au couvent. Oh. Il faudra m'excuser auprès de Madame la Duchesse, lui dire que mon cocher a été rappelé au couvent.
Madame, ma sœur, Madame, nous avons toutes rendez-vous avec Madame de Vaubricourt, je crois. Tout et aucune ne sait pourquoi. Je l'ignore aussi. Nous nous connaissons, je crois, comtesse. Et nous nous sommes côtoyés. Vous parliez dans certains salons où je me contentais de paraître mademoiselle de la Tringle. Mademoiselle de la Tringle, la célèbre Mademoiselle de la Tringle, l'auteur de Diane et Phébus, des malheurs de la destinée, des astres de l'amour est dans le pré, de la Eh bien, ma sœur, je vois que mes romans parviennent jusqu'au havre de paix de nos couvents et vous m'en voyez ravie. Ils y parviennent, certes, mais sous la cornette, nous n'avons pas le droit de les rompre. D'ailleurs, moi, je n'ai lu que les astres de l'amour. Sœur Blanche, elle, s'était passée avec Diane et Phébus. On ne l'a jamais revue. Diane et Phébus, bien sûr. Pas Sœur Blanche. C'était si beau et si petit. Le ton était si élevé. Ah, ça se place sur des hauteurs qui ne sont point celles de l'amour terrestre. Tant de constance, de fidélité, d'obstacles et d'attente. Et tout cela pour rien. Pas un baiser, ni même une accolade. Ce sont peut-être des romans d'amour, mais c'est ennuyeux comme la vertu. Mademoiselle ne parle jamais de la fougue des retrouvailles. La chaleur qui corde des étreites entre les amants. Sans doute manque-t-elle totalement d'imagination ou d'expérience. Je n'ai jamais pu finir un seul de ces romans. J'ignorais que vous sussiez lire. Il est vrai, je n'en ai guère le temps. Moi, voyez-vous, les histoires d'amour, je n'ai pas l'habitude de m'asseoir à un bureau pour les vivre. Je vois. Vous les écrivez sur votre peau. Oui, et encore. Oh, mal! Oh, mesdames, paix entre vous, voyons, paix entre vous. Ne nous comportons pas comme de pauvres femmes. Tâchons plutôt de comprendre pourquoi Madame la Duchesse nous a fait venir ici. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de grave. Mesdames, paix entre vous, je vous en prie, paix entre vous. Que va penser Madame la Duchesse? Madame la Duchesse est pleine d'indulgence pour l'humanité. Disons qu'elle a perdu toutes ses illusions, ce qui revient au même. Bonsoir, mesdames. Rien que vous êtes charmantes. Toutes ces Parisiennes à la campagne, comme c'est frais, comme c'est piquant. Un vrai bouquet divine. Oh, cette santé. Cette vie dans ces vieux murs, c'est terrible, savez. La maison n'en paraît que plus vieille, plus délabrée. Et moi aussi, sans doute. Duchesse. Merci, ma sœur, merci. Allons, Duchesse, voyons, la beauté, cela a tellement peu d'importance. Pas cela, c'est une parole de laide, on pourrait vous croire. Il a un temps, n'est-ce pas? Ouh là là! Je suis profondément indifférente au temps qu'il fait, mais j'ai appris qu'en société, on n'en parlait que pour s'en plaindre. Il a un temps, n'est-ce pas? Oh là là. Bon, j'imagine cependant, Duchesse, que ce n'est pas pour nous délivrer ces désopilantes réflexions sur l'existence que vous avez pris la peine de nous mander ici. Je vous reconnais bien là, Aglaé. Toujours directe, franche, impolie, la parole prompte. Je vous dois en effet des explications. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Et bien voilà. Mon petit paon est en train de mourir. Votre Bon! Vous savez l'animal qu'il y a sous les plumes, car elle ne pousse pas simplement dans les vases ou sur les chapeaux. Votre pan est en train de mourir. Voilà. Oh, et vous y êtes très attaché.
pas que les pans vivaient aussi longtemps. Merci, ma sœur. Dans ma famille, il est d'usage que tout enfant naisse en même temps qu'un pan. Nous sommes nés ici, mon pan et moi. Enfin, lui dans le parc et moi dans la chambre de l'aile droite. Oui, je l'avoue, j'ai négligé mon pan pendant ma vie de femme. Et puis, presque par hasard, il y a 15 ans, je suis revenue ici et j'ai trouvé mon pan dans un si pauvre état, grossi, boiteux, déplumé, rhumatisant, cette queue ne déployant plus qu'un éventail édenté que je me suis apitoyée sur nous-mêmes. Eh oui, nous avions vieilli. Il était bien passé le temps de nos splendeurs, car je dois dire sans fausse modestie que c'était un très celle que j'ai fait ce soir. Les victimes de Don Juan. Victime, ne chasse pas mon dos de Don Juan. J'ai montré. Les lois de la nature exigent que pendant quelques instants vous niez. Mais s'il vous plaît, soyez forts. Évitez-moi ces grands délits, ces protestations. Passez directement à l'assentiment. Don Juan doit venir. Il ne sait rien. Il croit se rendre à un bal. Mais nous, 4 femmes qu'il a bafouées, 4 femmes défaites que la mémoire torture et le passé supplicie, 4 femmes ici, ce soir, le jugeront et le condamneront. Cette nuit, nous ferons le procès de Don Juan. Nous le jugerons et le condamnerons. Ouais, et à quoi? À réparer. Comment? En épousant une de ses victimes, en lui étant fidèle et en le rendant heureuse. Ridicule, il ne voudra jamais. Il acceptera. Vous rêvez? J'ai ici une lettre de cachet, en blanc. Le roi me devait bien cela. Il me suffirait d'y inscrire son nom, et voici le marché que nous proposerons à Don Juan ce soir, la réparation ou la prison. Ah bah, bravo Duchesse, hein, de la belle. Oh, et qui épouse-t-il? J'imagine que cela aussi vous l'avez prévu. Aucune d'entre vous, rassurez-vous. Plutôt mourir. C'est bien ce que je pensais. Nous sommes toutes des victimes anciennes de Don Juan. Tout l'amour s'est éteint en nous. Seule la haine reste vivace. Mais il y a au-dessus de nos têtes une jeune fille dont les 20 ans veulent mourir. 20 ans. Il n'y a qu'à 20 ans qu'on est assez vivant pour vouloir mourir. Elle a 20 ans. C'est une histoire banale pour nous. Elle a connu Don Juan. Il l'a séduite, puis abandonnée comme les autres. Elle m'a violée. Sganarelle, le valet de Don Juan, a pris les déplorables mais bien utiles habitudes d'enregistrer les conquêtes de son maître dans sa citerne de maroquin vert. Vous aimez les chiffres? Sganarelle les adore, Don Juan aussi peut-être. Allemagne 640, Italie 231, 100 pour la France, en Turquie 91, mais en Espagne déjà 1003. 1003 1003 Et c'est dans ce carnet, mesdames, que je vous ai trouvé votre défaite. Il fut minutieusement consigné. Je suis entré par le cimetière. La lune montrait sa face noire. Un silence de chien qui hurle à la mort. Et lorsque j'ai poussé les grilles de fer, les chouettes ont lancé le signal de l'intrus. Les rats ont couru se cacher sous les tombes. Les vers luisants se sont mis en veilleuse. Je crois que je les avais un peu dérangés. J'étais épié par 1000 regards dans l'ombre. C'est si vivant un cimetière. Étrange. Étrange de penser que dans le sol que nous foulons, il y a de la poussière humaine, d'anciens cœurs qui ont battu, que ce qui a été chair, sang, ventre, sperme, est redevenu terre. Étrange voyage, à vous faire douter de la mort, ou de la vie.
gorge, ont déchiré ma robe. Je devenais une femme. Je ne sais comment personne ne le remarqua, mais l'air s'était figé autour de nous. Les visages s'estompaient un à un, et nous restions seuls vivants au monde. À la fin du repas, tu t'es levé. Tu as fait mine d'engager quelques conversations, de distribuer quelques compliments, mais c'était pour mieux t'approcher de moi. Et lorsque tu fus tout près, que nous manquions de tomber l'un contre l'autre, tu m'as glissé le billet. Pas le plus troublé. Ton billet au contact de nos mains. En tout cas, nous étions complices. Nous avions déjà un secret. Je me suis retirée pour lui. Ce soir à 10 h devant les mosquées bleues. Demain, je ne serai plus de ce monde. Un rendez-vous. Interdit. Au clair de lune. Bien sûr, j'ai tout de suite pensé que je n'irais pas. Ma tête disait non. Mais mon cœur disait oui. Alors il a fallu attendre. Oh, les heures interminables qui me séparaient de l'instant où je n'irais pas te rejoindre. Voilà, tu m'as fait la cour. Oh, les plus beaux yeux, la la plus plus belle belle bouche, bouche, les les plus plus petites petites mains. Je te laissais faire. Les narines dilatées, j'aspirais tes compliments. Quand tu te fis plus pressant, je me refusais. J'ai senti ton désir d'homme, mais on m'avait appris à dire non. Alors je me suis enfuie, je crois. C'était devenu le seul moyen de te résister. Je courus m'enfermer dans ma chambre et je fondis en larmes derrière la porte. Il se passa de longues minutes. Puis j'entendis un faible grattement. Qui est-ce? C'est votre fiancé. Mais je vous assure, il vaut mieux qu'il ne soit pas là. Mais enfin, pourquoi nous devons l'entendre? Mais l'entendre, et vous ne faites que le regarder. Je tiens absolument à ce que nous fassions l'instruction sans vous, sinon nous n'y arriverons jamais. Ces dames, à qui vous avez déjà fait perdre toute vertu, perdent également toute objectivité. Il a le droit de s'expliquer. Je tiens intégralement à recueillir sa déposition. Non, il parle trop bien. Dès qu'il ouvre la bouche, il vous tient. Allez, allez, on rentre. Vous attendez ici qu'on vous rappelle. Que fais-tu, Sganarelle? Ma pipe rêve, monsieur. Elle envoie ses songes au plafond et y dessine, pour qui sait lire, les traces confuses de notre avenir. C'est bien. L'avenir est agité, monsieur. En effet, il y a des courants d'air. Ah! Ah! Tu ne t'ennuies jamais, Sganarelle. Comment le pourrais-je, monsieur? Avec la vie que vous nous faites mener. Non, lorsque tu es seul. Je dors. Non, surtout ne vous retournez pas. Restez où vous êtes. Je suis en chemise. Cela ne me fait pas peur. Restez où vous êtes. Ne bougez plus. Là. Vous ne devez pas me voir. J'ai maigri, j'ai pâli. Combien de temps dois-je attendre? Comptez-vous brunir ou vous remplumer dans les minutes qui suivent? Don Juan, vous êtes Orphée, je suis Eurydice. Vous êtes venu m'arracher des enfers où je me trouvais morte. Voilà. Je remets. Le mot est prononcé. L'amour. Pauvre fille. À 60 ans, tu diras Dieu, comme tu dis l'amour à 20, avec les mêmes yeux,
La même foi, le même enthousiasme. C'est bien une femme qui parle. Et c'est bien un homme qui raille. Reconnaître qu'on a un cœur insatisfait, un cœur brisé, quel déshonneur. Comme si le fait de pisser debout était incompatible avec des sentiments. C'est récent cette conversion en donneuse de leçons, effet secondaire de la maladie. Quelle maladie? On m'aura mal renseigné. Il paraît que vous étiez fiévreuse, agonisante. Ce n'était pas de la maladie, c'était du bon sens. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Il fallait vous donner énergiquement la mort. C'est plus efficace que de périr à petit feu. C'est amusant, hein? Oui. Il y a quelque chose de viril dans vos yeux. Comme votre frère. Don Juan, dites, est-ce vrai que nous allons nous marier? Vous faites bien d'épargner la demande en mariage. J'en ai tellement fait. De fausses. Celle-ci est donc bien vraie. C'est une vraie. Vous ne partirez pas. Je ne partirai pas. Oh, Don Juan. Oh, je n'avais donc pas tort de penser que vous Ah, m'aimiez. ne dites pas de sottises. Je ne vous aime pas le moins du monde. Me marier avec vous, c'est bien assez. Non. On n'épouse pas comme Si. Pas Don Juan. Surtout, Don Juan. Personne n'est éternel, un oiseau encore moins. Don Juan ne descend pas, ma reine. Allons, mon petit, nous parlons. Et cependant, nous avions dit que Mais Don dis Juan... donc! Vous avez l'air bien fraîche, vous, pour une malade. Vous m'envoyez des autres. Don Juan. Tu as raison, je vais me le rappeler. Comment mon petit frère ne soit pas mort? Bien. Duchesse, Duchesse, je dois dire que j'ai parfois du mal à comprendre le rapport entre ce que nous faisons et votre pan. Ne cherchez pas ma Aglaé, il n'y en a pas. C'est du catisme, du pur catisme. Et je remercie Dieu de m'avoir permis d'arriver à un âge où l'on peut radoter sans remords. Les gens disent, oh bah, la vieille est gâteuse, ils m'en veulent pas. Certains même poussent la complaisance jusqu'à s'extasier sur mon âge. M'en donne d'ailleurs un que je n'ai pas. À les emprunts, j'aurais connu Saint-Louis. Finir les plus polis, après m'avoir donné 20 ans de plus, s'exclament: oh, mais elle ne les fait pas, elle est plutôt bien conservée. Gna, gna, gna. J'admire profondément les hommes et les femmes qui ont le courage Giovanni, accenatteco, m'invitasti, e so venuto. Don Juan, qu'avez-vous? Rien. Ma reine, ce procès est-il vraiment nécessaire? tout à fait. Mais vous allez lui faire du mal. Espérons-le. Vous êtes odieuse. Vous ne pensez pas à notre bonheur. Ma petite, je me soucie de votre bonheur comme de l'orgasme des libellules. Ce n'est pas pour vous que nous organisons ce procès, c'est pour moi. Et nous. Alors, notre procès bouleversé. Nous étions réunis ici pour juger et condamner un homme qui était la scélérateuse même montée sur botte. Eh bien, Nous souhaitions le faire, nous souhaitons toujours, mais c'est impossible. et pourquoi? Cet homme est un imposteur. Cet homme n'est pas Don Juan. Ah mais non, madame. Ça c'est Don Juan, mon maître, je vous assure. Mais approchez-vous donc, valet. Vous êtes aveugle et observez donc ses épaules qui s'arrondissent. Voyez le temps qui tisse sa toile sur son visage, ces petits fils de riz qui relient les paupières aux oreilles et les oreilles aux lèvres. C'est qu'il vieillit, comme nous tous. C'est impossible. Don Juan n'est pas soumis aux lois du temps. C'est vrai, j'ai changé. traître, vous n'avez pas le droit de changer. Alors notre procès aussi a changé.
Hier, nous vous reprochions d'être Don Juan. Aujourd'hui, nous vous accusons de n'être plus Don Juan. Le chef d'accusation est clair, vous avez trahi la traîtrise. Le procès peut commencer. Pierre, femme mariée, je sais plus, je connais mal mon texte, bref. C'était une petite soirée paisible, où nous laissions le mal et les larmes derrière nous, lorsque, soudainement... Là, mon maître, une apparition! Encore! Ah, c'est terrible, il pointe sa main vers nous, c'est la vengeance! Et qu'as-tu vu cette fois-ci, Dieu ou le diable? Mais là, la statue, enfin! Il a quoi la statue? Elle bouge! C'est vrai, tends la main. Ne la touchez pas, il ne faut pas. Et voyons, elle me tend la main. Elle va vous brûler! Mais ne la touchez pas, enfin, elle va vous brûler, je vous ai dit! Vous vous rappelez pas de votre passé, mes gages, alors? Et puis elle va vous emmener dans les enfers comme d'habitude, parce que c'est comme ça que ça marche, les statues, quoi! Enfin, monsieur, arrêtez les... Et enfin, là, c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça, monsieur? Enfin! Et pourquoi il faut pas qu'il la touche? Quoi? Pourquoi il faut pas qu'il la touche? Mais enfin, mais parce que dans Don Juan, les origines, il y a la statue d'un commandeur qui est le père d'une des victimes de Don Juan, et la statue emmène Don Juan dans les enfers. Hein. Arrêtez, maître, je vous en prie, arrêtez, ne faites pas ça. Ah, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Bravo l'ami, vous n'êtes pas peureux. Je suis Don Juan. Chevalier Pierre de Chiffreville. J'ai pour défaut de préférer le vin à l'eau, d'où mes plaisanteries de fin de soirée. J'aime un peu trop. On aime toujours trop lorsque l'on aime vraiment. Et que faites-vous, chevalier? Je fuis Vous fuyez? beaucoup, Quoi? moi-même. Mais je ne perds jamais ma trace. Je me rattrape toujours. Ah, enfin! Vous êtes en retard. Excusez-moi, une obligation à la caserne. J'étais inquiet. Oh non, qu'on travaille. Enfin, je ne sais pas, Vous me pardonnez? Parce que c'est vous. Merci. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? J'ai attendu. Quoi? Ce soir. Moi? Nous? Moi? Pourquoi pas? Peut-être qu'après des années passées à manger des femmes, jusqu'à la digestion, je dois éprouver le besoin de jeûner. Vous êtes ma diète. Enfin, j'espère que ça ne durera pas. Votre amitié? Non. La diète. Vous souhaitez donc que l'appétit vous revienne? Oui. Don Juan courut partout. À l'hôtel, à la caserne, le chevalier demeurait invisible. Arriva alors ce soir, où Don Juan rendit une petite visite à la petite Angélique. Et c'est là que Don Juan franchit un pas dans la débauche. Oh mon Dieu, quelle horreur! Bah, de toute façon, vous êtes ravis. Oh, vous ne pensez qu'à ce que je pense! Don Juan? À cette heure, mais pourquoi vous cherchez mon frère? Non, C'est moi que vous êtes venu voir. je crois. D'ailleurs, où est-il votre frère? Depuis quelque temps, il a multiplié les extravagances. Il a tenu contre tout bon sens à se fiancer à une fille borne de la noblesse du voisinage. Se fiancer? Et dans le même temps, il se pavane au bras d'une créature. Une torche rousse qui promène toujours une petite marionnette à la main. Fiamétal, putain! Elle s'en va toujours à moitié nue, s'embrasse dans le lieu public et traîne dans tous les lieux qui sointent la grâce et le vin. Le scandale court les rues derrière eux. Cela vous fait de la peine. Et vous?
En quoi cela devrait-il m'affecter? Je vous croyais ami. Ai-je le temps d'aimer, d'être l'ami de votre frère? Vous voyez si souvent. De la ruse, ma belle, de la ruse. Un simple stratagème. Votre frère ne fut qu'un marchepied, un moyen. Moyen pour quelle fin? Mais vous, ma belle, vous, l'homme est toujours à la femme, que ce soit l'épouse ou la sœur. Laissez-vous le bout de mon chemin, ma jolie. Car depuis le premier matin, je meurs d'amour pour vous. Non, je ne vous crois pas. Vous avez un regard, vous me faites peur. Et qu'a-t-il dans vos regards? C'est comme de la haine. C'est le désir, petite. C'est le regard du loup. Alors viens, je vais te tenir compagnon, attends ton frère. Non, je ne veux pas. D'ailleurs, je ne l'attends pas. Rentrez chez vous. Au diable, ton frère, ce n'est pas lui que je veux, est-ce clair, c'est bien toi. Allons, viens. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vos témoins sont arrivés? Pas encore. Eh bien non. Allez, renonçons à ce duel. Vous avez déshonoré ma sœur. Je réparerai, j'épouserai votre sœur. Raison de plus pour se battre. Je réparerai, vous dis-je. Votre sœur m'avait... Vous n'aimez pas ma sœur. Pas le moins du monde. Vous vous êtes vengé de moi sur elle. Mangez de quoi? En garde, Don Juan. Et nos témoins? Je les ai décommandés. Nous sommes seuls. En garde. En garde. Pourquoi n'êtes-vous pas venu au rendez-vous que je vous donnais? Vous a sûrement répondu, je n'avais pas de temps. Tu ne me feras pas croire que la vie militaire dans une ville de garnison tout d'un coup... Qu'est-ce que t'en sais? Mais Fiametta, cette putain vulgaire! Pourquoi ne pas passer de soirée l'auberge des Trois Renards comme avant? Ai-je des comptes à vous rendre, Don Juan? Je le croyais. Mais Fiametta, cette fille de Camilo qui vous plaisait même pas! Sans doute obtenais-je d'elle quelque chose que vous ne pouviez me donner, cher ami. Auriez-vous poussé l'amitié jusqu'à partager mon lit? Donc vive Fiametta! En garde! Je ne me battrai pas. Vous vous battrez sinon je vous embroche! Je ne vous crois pas. Je suis agent, méfiez-vous! Effectivement, cela m'inquiète. C'est la première fois que j'ai peur de la mort. Pas de la mienne, mais de la vôtre. Je n'ai rien fait. Je sais. J'aurais bien bu pour avoir un peu de courage. Mais j'avais peur de me rater. J'espère avoir fait ce qu'il faut pour mourir. Pourquoi mourir? Il faut abattre les chiens galeux. Et vous n'êtes point galeux. J'allais le devenir. Je vous ai fait du mal ces derniers jours. Mais je pouvais vous en faire davantage. Vous ne me haïssez pas. Cet amour sans retour m'avait rendu comme enragé. Mais j'étais prêt à vous rendre votre affection. Mon affection peut-être, mais mon amour. Pierre, Vous savez, Fiametta, je ne l'ai jamais touchée. Je l'ai payée pour qu'elle fasse croire à nos débauches. Vous appréciez le sexe, mais le destin vous envoie l'amour sous une forme que vous ne pouvez désirer. Puni. Moi, j'étais fait pour aimer, mais pas là où il fallait, ni comme il fallait. Puni aussi. Mais pourquoi? Pour quelle faute? pourquoi mourir? Pour vivre à vos côtés sans pouvoir, et puis mourir pour vous le dire. Et que vous me le disiez aussi. Car vous me le dites aussi, Don Juan. Vous me le dites bien. Je vous le dis. Dites-le moi. Mais pas avec les mots, ils ont traîné dans toutes les bouches. Dites-le moi avec les yeux. Non! Non!
10 ans que je suis l'épouse de Dieu. Que m'a-t-il donné en 10 ans? Rien! Pas ça! Il ne m'a pas rendue moins sotte ni plus laide. Il n'a pas chassé un seul des désirs qui me tourmentent. Au contraire, c'est à croire qu'il les attise. Dieu de pardon, c'est moi qui suis obligée de tout lui pardonner. Ces absurdes